Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. Il faut aimer ce que nous faisons. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse sans plus tarder. Nous allons lui présenter son mon Père. Je vais te dire merci, merci mon rocher protecteur, merci mon rédempteur, mon sauveur, ma grâce infinie. Seigneur, je vais te dire merci. Merci pour la guérison que tu me donnes. Merci pour la santé que tu me donnes. Tu nous donnes à tous la santé. Et béni sois-tu au nom de Jésus. Alléluia. Pratique le bien. Alléluia. Nous allons prendre Colossiens 2 et nous allons lire le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Je sais que la maladie est vaincue, l'empoisonnement est vaincu. Je sais que Dieu m'a donné la vie et je remercie le Seigneur. Je sais que le Seigneur a un plan pour moi. Toi qui m'écoutes, le Seigneur a un plan pour toi aussi. Alléluia. Jésus-Christ est dans notre barque. Les démons d'empoisonnement vont sortir. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Jésus-Christ est fidèle. Il est tout-puissant. Il est amour. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ a remporté la victoire sur Satan et ses démons. Et ceux qui l'ont fait vont payer très cher. Alléluia. Ils paieront jusqu'au dernier centime. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous avions lu le verset du jour qui est Colossiens 2, verset 15. Alléluia. Il faut lire. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous voyez le décor qui est rouge et c'est parce que le Seigneur m'a révélé quelque chose que je vais partager avec vous. Le Seigneur va m'envoyer dans un endroit. Vous voyez le palais des sports de Trècheville. Voilà, il y a une caserne des douanes avant, bon, je ne sais pas s'ils sont toujours là, mais il y avait une caserne des douanes, c'est là-bas que nous avions grandi, à la caserne des douanes de Trècheville, vers le palais des sports de Trècheville. Amen. Donc, au palais des sports, il y avait un événement. Les gens couraient de partout pour joindre le palais des sports. C'est ainsi que le Seigneur va me faire partir là-bas. Je vais me joindre aux gens qui couraient là, qui partaient. Or, ces personnes-là, il y avait un événement qui se passait au palais des sports. Cet événement-là, était que il y avait une mare de sang au palais des sports et les gens partaient se baigner dedans. Et j'ai vu beaucoup de gens. Vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, ce n'est pas voilà, un combat physique. Hein. Je vous avais dit depuis des années que c'est un combat plutôt spirituel parce que j'avais vu des gens qui étaient sur des tapis volants, des gens qui faisaient des sacrifices, tout ce qui se passe là, même qu'ils soient au PDCI, au RHDP, PPACI, COGEP, tout ça, ils sont tous des féticheurs. Je dis pas tous, bon, parce qu'il y a quelques-uns qui sont quand même des chrétiens, mais il y a des gens qui sont des chrétiens et puis ils vont faire aussi des maraboutages, ils vont se faire laver dans le Nassiki et ainsi de suite. Donc, le Seigneur va m'envoyer au milieu de ce peuple-là, satanique-là, que les gens rentraient et ils partaient se baigner dans cette mare de sang. Et le Seigneur me dit que au stade de Fouboigny, à Bempé, tout cela, dans les stades, dans les autres villes de la Côte d'Ivoire, il y a des mares de sang où les gens vont se baigner dedans. Ils sont tous de la même confession. Donc, je veux dire quoi? Et quand je suis arrivé, j'ai vu des gens qui se lavaient, qui partaient plonger dans cette mare de sang. Et il y avait des serpents dedans. Il y avait des serpents. J'ai vu des femmes, des jeunes, des personnes âgées, des gens de tout genre, de tout âge. Je les ai vus qui partaient. Et c'est alors que le Seigneur va me dire, voici ce qui va se passer. Ils sont en train de se préparer. C'est mystique. Tout ce que vous voyez là, tout est mystique. Tous ceux qui parlent là, tous sont des marabouts. Ils sont des gens qui font
le maraboutage. C'est entre eux. Ce sont les enfants de même, voilà, de même origine. Ils font du maraboutage. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Nous, en tant que chrétiens, nous devons nous éloigner un temps soit peu. Je dis pas fuir le pays, mais éloignement spirituel. Prier pour toutes ces choses qui vont venir. Il y aura un grand combat. Je vous avais dit qu'il y aura un grand combat au niveau de 3 jours. 3 jours de combat très engagé au niveau d'Abidjan. C'est là, il y a beaucoup qui vont, bon, il y aura 3 jours de combat, mais la guerre va continuer. Amen. La servitude, il y aura beaucoup de choses, il y aura beaucoup de gens qui vont perdre leur vie. Donc, je vais dire aux chrétiens, restez chez vous à la maison. Restez à la maison, dites à vos enfants de rester sur place, de rester chez vous à la maison. Et je vous ai toujours dit de vous ravitailler. Ravitaillez-vous. Ravitaillez-vous. Alléluia. La victoire appartient à tout le monde. Que, bon, je ne vais pas rentrer, mais Jésus-Christ, pour nous, Jésus-Christ a remporté la victoire. Jésus-Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est la prière qui va nous aider. Il faut prier beaucoup. Alléluia. La défaite est dans le camp de l'ennemi, du diable. Le diable veut voir le sang des Ivoiriens couler. Mais il faut prier. Il faut prier, il faut qu'on s'engage dans la prière. Je sais que nous le faisons depuis des années, mais il faut redoubler encore d'efforts dans la prière. La victoire, Jésus-Christ nous a donné la victoire. Ça veut dire que tout ce que vous voyez là, tout est déjà vaincu. Mais il faut prier. Voilà, le sang va couler. Et le sang de qui? Le sang des Ivoiriens, de tous bords. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. L'heure est grave. Il faut prier. L'heure est grave, très grave. Très grave d'ailleurs. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le nom de notre Dieu soit élevé. Le nom de notre Dieu soit glorifié. Voilà. Sinon, ils sont tous, voilà. Ils font tous du maraboutage. Eux tous. Il y a des influences maléfiques, tout ça, des esprits ténébreux. Tous ces esprits ténébreux-là, ce sont eux qui vont provoquer ces démons-là, vont envoyer sur la Côte d'Ivoire. Donc, l'Ivoirien va passer par beaucoup de tribulations. La servitude satanique, les pouvoirs diaboliques. Le Seigneur nous a déjà rachetés, il nous a déjà purifiés. Pour ceux qui ne savent pas, le Seigneur nous a déjà purifiés. Les gens s'en vont chercher des fétiches pour faire des maraboutages. Notre Dieu, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Ils sont en train de faire du maraboutage. Donc toi, en tant que chrétien, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te mettre dans la prière. Il faut déraciner la mort, déraciner la maladie. Il faut détruire toutes ces puissances des ténèbres, écraser leurs œuvres. Les puissances maléfiques, les puissances diaboliques, les esprits impurs, les esprits de mort. Il faut les brûler, les exposer. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai donné ce verset. Alléluia. Il faut annuler tous ces esprits de guerre. Il faut annuler. Nous pouvons le faire par Jésus-Christ. Parce que Jésus nous a donné les armes spirituelles. Nous voulons la paix. Nous, en tant que chrétiens, nous voulons la paix. Moi, je ne sais pas, mais moi, je veux la paix. La paix pour tout le monde. Il faut les chasser. Il faut chasser toutes ces puissances des ténèbres. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé. La victoire est dans le camp de Jésus-Christ de Nazareth. Prions ensemble. Père, je vais te dire merci. Merci mon rocher protecteur, merci ma victoire, béni sois-tu. C'est dans ton nom que j'ai prié, c'est votre servante moyen. Il faut aimer ce que nous faisons, il faut s'abonner et mets le petit doigt. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Amen.